Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Attention à vos oreilles, je vais purifier. Voilà, 3 fois. Donc, je fais une petite vidéo. On va aller voir dans le livre pour communiquer avec les défunts. Voir ce que le défunt a comme message à vous donner. Si ces temps-ci vous pensez à un défunt, eh bien, on va aller voir le message. D'accord? Allez, on va aller voir. Pour les personnes qui attendent un message d'un défunt, quel est le message pour ces personnes? J'avais une personne auprès de moi que j'aimais beaucoup. Par amour, je n'ai jamais réussi à poser des limites avec elle. Ne fais pas comme moi. Dis stop, c'est important. Donc, tiens, c'est marrant parce que regardez ce que j'ai demandé à Archange Michael, quelle page je dois prendre ici, là. Regardez ce qui est écrit. Les je t'aime doivent être accompagnés d'actions qui prouvent les je t'aime. Exemple, on t'apporte un thé chaud lorsque tu as un gros rhume, etc. Observe. Attention au faux amour. Voilà. Donc, l'entité vous dit, le défunt vous dit cela. D'accord? Il n'avait pas su mettre des limites et il faut oser mettre des limites. Dire stop, ça ne veut pas dire quitter la personne. Mais oui, parfois il faut quitter quand la personne n'évolue pas. Voilà, c'est un message. Ok. Un autre message, parce que vous êtes plusieurs à attendre un message, et celui-là n'est pas forcément pour vous, c'est vous qui saurez ce qui vous parle ou pas. Quel message défunt? Je ressens une tension, c'est incroyable. J'ai beaucoup souffert de mon vivant, et je sais que tu souffres. Regarde cette souffrance et crée une nouvelle relation avec elle. Tu as besoin de douceur. Voilà ce message pour beaucoup de personnes à qui ça parlera. Ne vous concentrez pas sur cette souffrance, car vous avez besoin de douceur. D'accord? Il faut créer une nouvelle relation avec cette souffrance. Qu'elle ne domine pas votre vie, votre mental, qu'elle ne domine pas votre amour pour vous-même, qu'elle n'annule pas cet amour pour vous-même, pour autrui. Vous avez besoin de douceur. Nous avons besoin de douceur. Donc, aller au hammam, à la piscine, je sais pas moi, trouver des activités, aller au parc, oxygénez-vous. Alors, un autre message d'un défunt pour vous, si ça vous parle. Prends le temps de lire ce livre qui t'attire depuis toujours. Je vais te transmettre des messages importants au travers des extraits de cet ouvrage. Ok? Alors, que devons-nous savoir? J'ai toujours craint de changer de direction. J'avais tellement peur de me tromper que je restais sur des chemins qui ne me convenaient pas. Fais-le pour moi. Change de voie. Waouh, ça va parler à certains d'entre vous, là. Peut-être même à moi-même, je ne sais pas. Peut-être que, je ne sais pas. Peut-être que ça ne me parle pas à moi, on verra. Mais à vous, peut-être que ça vous parle, je ne sais pas. C'est vous, écoutez votre cœur. Si vous sentez que vous ramez pour rien. Alors je vais demander au défunt, à mon frère Jean, paix à son âme, si ça me concerne. Merci Jean de me dire si ça me concerne, ce message-là, s'il te plaît. Prends le temps de lire... Ah, ce message était pour moi aussi. S'il te plaît, Jean, dis-moi si ça me concerne, le dernier message que tu m'avais dit, l'avant-dernier, là.
J'ai toujours... Ah, bah c'est oui, ça me concerne. Oh là là. Eh ben moi, ça me concerne. C'est incroyable. Merci Jean. Paix à ton âme. Je t'aime. J'ai toujours craint de changer de direction. J'avais tellement peur de me tromper que je restais sur des chemins qui ne me convenaient pas. Fais-le pour moi, change de voie. C'est incroyable. Il me demande de changer de voie. Je suis choquée. Moi qui pensais être sur la bonne voie. Après, l'entité n'est pas un archange. Hein. Faut pas forcément croire qu'il a raison. Parce que faut que vous compreniez quelque chose au sujet des défunts. D'accord? Des êtres que nous aimons, que nous avons aimés, que nous aimons toujours, parce qu'ils restent dans nos cœurs. Eh bien, dans nos esprits, dans nos cœurs. Eh bien, les messages là qu'on reçoit, ils sont pas tous à écouter. Parce que pourquoi? Le défunt ne peut pas remplacer votre ange gardien. Enfin, bien qu'il peut être assigné à être votre ange gardien. Voilà, ça dépend. Il n'est pas un archange, il n'est pas un être de lumière, d'accord? Donc, les défunts, comprenez que les défunts sont des êtres dans l'au-delà, parce que le voile, il est fin hein, entre nous sommes là. Alors, nous sommes là, et le défunt est là. De l'autre côté du voile, c'est proche. Hein. Il peut être tout à fait à côté de vous. Vous pouvez ressentir du froid sur votre main ou sur votre cuisse, du froid sur votre épaule, votre bras. Il peut être en train de poser sa main sur vous et vous ressentez un froid. Voilà. Mais vous pouvez avoir le froid sur un côté et pas sur l'autre. Vous voyez? Là, c'est une entité proche de vous qui vous signale sa présence. Bon, il ne faut pas avoir peur, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ne croyez pas que les défunts, en fait, ils sont comme nous. Les défunts, ils sont partout. Sachez qu'ils sont partout. Et ils sont partout, surtout dans les grandes surfaces, hein, où il y a du monde. Et ils recherchent les gens lumineux parce qu'ils ont besoin d'énergie pour rester, quand ils exercent sur ce plan terrestre. D'accord? Donc, les défunts sont juste de l'autre côté du voile, ils sont à côté. Et ils peuvent être là et puis voyager à la vitesse de la lumière, être vers une autre personne ensuite, que vous soyez aux États-Unis ou au Brésil ou en Inde, peu importe, hein, ou en France, peu importe. L'âme voyage à la vitesse de la lumière. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui font des voyages astro volontairement ou involontairement voyagent à l'espace, à la vitesse de la lumière. Moi, une fois, en voyage astral, je me suis retrouvée en Chine. Alors, je ne sais pas si c'était la Chine ou le Japon, ou enfin, c'était un pays asiatique. Voilà, bref. C'est assez drôle. Mais c'était un voyage fait involontairement, hein, parce que je ne sais pas le faire volontairement. Ok? Mais il y en a qui savent le faire volontairement. Mais moi, je ne cherche pas à faire involontairement parce que c'est dangereux. On peut se retrouver dans le bas astral, donc moi, je ne m'amuse pas à ce genre de jeu. Voilà. Bref. Ensuite, donc, je voulais vous dire, donc, les défunts, ils sont comme nous. Par exemple, mon frère Jean, il est exactement pareil de l'autre côté du voile que de son vivant sur Terre, comme je l'ai connu. Il est pareil, il n'a pas changé. Il a pu changer uniquement, prendre plus de sagesse, parce que il a pu voir, entre-temps, ça fait 2 ans qu'il est décédé, il a pu voir ce qui se passe chez moi, chez ses filles, chez mes frères et sœurs, et tout ça, et dans le monde. Du coup, il s'est assagi. Il a plus de réponses à ces questions. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, c'est le seul plus qu'ils peuvent avoir, les défunts de l'autre côté du voile. Voilà. Mais n'ayez pas peur des entités. Après, c'est vrai que les entités nocives existent, évidemment, parce que de son vivant, si l'entité est en colère, elle peut tout le temps en colère, elle peut de l'autre côté du voile, elle est en colère. Vous comprenez? Et la colère, c'est pas bon pour nous. Si une entité en colère nous colle, c'est pas bon. Et souvent, il y a des entités de nos vies antérieures qui nous collent, qui sont en colère après nous par rapport à ce qu'on leur a fait, ou ce qu'ils croient qu'on leur a fait, parce que des fois, il y a des erreurs, hein, parce que des fois, les entités se trompent aussi. Hein, et elles nous suivent de vie en vie. Et là, c'est un karma transgénérationnel, c'est karmique, et il faut se libérer. Donc, je demande au divin d'amour la libération de toutes les causes racines concernant les blocages de mémoire karmique. Merci. Amen, amen, amen.
Gratitude.